Amy Ashwood Garvey. Née en Jamaïque, elle passe la majeure partie de son enfance au Panama avant de retourner en Jamaïque pour y faire des études secondaires. Elle rencontre Marcus Garvey en juillet 1914 à un débat littéraire organisé dans le hall de l'église baptiste de Kingston en Jamaïque. Ensemble, ils discuteront des possibilités de créer une organisation susceptible de répondre aux besoins des peuples noirs du monde entier, et l'UNIA, l'Universal Negro Improvement Association, vit le jour à Kingston en Jamaïque. En 1916, Marcus Garvey part s'installer à New York aux États-Unis, et Amy Ashwood part le retrouver en 1918 et travaille comme secrétaire de l'UNIA de la branche de New York. Elle joue un rôle important dans le développement de l'organisation et y crée une section féminine. Excellente oratrice, elle voyage à travers le pays pour prononcer des discours et recruter des nouveaux membres. Elle travaille sur le journal Negro World et conçoit un projet d'école pour l'UNIA. Elle devient l'une des premières directrices de la Black Star Line, compagnie maritime créée en 1919 dans le but d'initier une économie intercommunautaire et de permettre le rapatriement des Noirs en Afrique. Elle épouse Marcus Garvey en décembre 1919, mais le mariage se soldera par un divorce prononcé en juin 1922. Marcus Garvey épousera en secondes noces, en juillet 1922, Amy Jacques, celle qui fut amie et demoiselle d'honneur d'Amy Ashwood à son mariage. Après sa séparation avec Marcus Garvey, Amy Ashwood quitte l'UNIA, mais continue à rester très impliquée dans les activités panafricaines et féministes. Elle voyage à travers les États-Unis, les Caraïbes, l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Afrique pour diffuser ses idées et appeler à l'unité de l'Afrique et de la diaspora. Elle s'installe à Londres où elle s'investit dans diverses associations dédiées aux étudiants africains et se lance dans diverses activités économiques. Elle ouvre un restaurant et un club de jazz qui deviennent le repère des partisans du panafricanisme. Fréquentant assidûment les milieux des intellectuels et des leaders nationalistes comme Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah et George Padmore, elle participe à l'organisation du Congrès de Manchester en 1945. Entre 1946 et 1949, elle voyage en Afrique de l'Ouest, au Libéria, au Nigeria, au Cameroun, au Sierra Leone, au Sénégal et au Ghana et en profitera pour faire des recherches relatives à ses origines ashanti. Favorisant l'émergence d'organisations féminines en Afrique et dans les Caraïbes, elle met un point d'honneur à offrir une éducation aux femmes et à développer des programmes permettant leur émancipation. Militante convaincue, elle a poursuivi son activisme jusqu'à sa mort survenue en 1969 en Jamaïque. Amy Ashwood a joué un rôle de pionnière dans les luttes émergentes pour la libération nationale, le panafricanisme et la cause féminine. Pour aller plus loin, je vous conseille le livre Amy Ashwood Garvey, Pan-Africanist Feminist and Mrs. Marcus Garvey No. 1 de Tony Martin.